Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui on va parler d'un moment que tous les parents redoutent un peu, le coup de fil de l'école. On vous annonce que les lunettes de votre enfant sont cassées. Et là, c'est souvent la petite montée de stress, comment on fait, qui paye quoi. Respirez, il y a une méthode très claire pour s'en sortir sans y laisser des plumes. On va voir ça ensemble, étape par étape. On la connaît bien, cette sensation, hein. Le plus important, bien sûr, c'est que l'enfant n'ait rien. Le reste, ça reste du matériel. Mais bon, du matériel qui coûte cher, et la paperasse pour se faire rembourser, ça peut vite devenir un vrai parcours du combattant. L'idée ici, c'est justement de transformer cette angoisse en un plan d'action super simple. Voilà le programme. On va voir les tout premiers gestes à avoir, puis comment savoir dans quelle situation on se trouve. On attaquera ensuite le gros morceau, la fameuse chaîne du remboursement, puis comment monter un dossier en béton, et pour finir, les petits pièges à éviter. Allez, on y va. Alors, tout commence dans les premières heures. L'objectif ici, ce n'est pas de chercher un coupable. Pas tout de suite en tout cas. Non, l'urgence, c'est de bien poser les bases pour la suite. Pas de précipitation, on respire et on suit juste ces 3 petites étapes. D'abord, et c'est vraiment le plus important, on rassure son enfant. Un accident, ça arrive, ce n'est pas grave. Deuxième chose, on appelle l'école pour signaler l'incident officiellement et avoir leur version des faits. Et enfin, troisième point absolument crucial, on demande le document clé, la déclaration d'accident scolaire. C'est le papier officiel de l'école qui décrit ce qui s'est passé. C'est la pierre angulaire de votre dossier. Ok, maintenant que la situation est sous contrôle, on passe à la phase d'analyse. Et vous allez voir, toute la suite de la procédure dépend de la réponse à une seule et unique question. C'est vraiment l'embranchement qui va tout décider. Et là voilà, cette fameuse question. Est-ce qu'un autre enfant bien identifié est la cause de la casse? Ou alors, est-ce que votre enfant est tombé tout seul? Ou bien on ne sait pas qui est le responsable, ou il ne veut pas le reconnaître? On a donc 2 chemins. Le scénario A, on a un responsable. Là, on va faire jouer l'assurance de cette personne. Et le scénario B, qui est, entre nous, de loin le plus courant, pas de responsable clair. Et dans ce cas-là, c'est notre propre assurance qui va devoir rentrer en scène. Dans le scénario A, quand il y a un responsable, le mot magique c'est responsabilité civile. Pour faire simple, c'est l'assurance qui couvre les bêtises que l'on peut causer aux autres. Et cette garantie, elle est quasi toujours incluse dans le contrat d'assurance habitation des parents de l'enfant en question. Et pour le scénario B, donc le plus fréquent, on se tourne vers notre propre contrat. On active ce qu'on appelle la garantie individuelle accident. Son but, c'est de couvrir les dommages que notre enfant se fait à lui-même, même s'il n'y a personne d'autre en cause. C'est vraiment le cœur de l'assurance scolaire. Bon, on arrive maintenant au noyau dur du sujet. C'est le point le plus important et c'est là où il y a le plus d'erreurs. Il existe un ordre, une séquence de remboursement qui est absolument impérative. Si on ne la respecte pas, on risque de tout bloquer ou pire, de ne pas être remboursé intégralement. Et pour bien comprendre pourquoi cet ordre est si critique, regardez ce chiffre. Vous êtes bien assis? Pour une monture de lunettes d'adulte, la sécurité sociale rembourse 1,70 €. Oui, pour un enfant c'est un peu mieux, mais ça reste ridicule par rapport au prix réel. On comprend tout de suite pourquoi il est vital de suivre la chaîne jusqu'au bout pour récupérer le reste. Voici donc cet ordre à respecter scrupuleusement. Étape 1. On va chez l'opticien, on fait remplacer les lunettes et on paye. Étape 2. On envoie la facture à la sécurité sociale, puis à sa mutuelle. Et c'est seulement en étape 3, une fois qu'on a les décomptes de la Sécu et de la mutuelle, qu'on envoie le reste à charge à l'assurance scolaire. L'assurance scolaire, elle intervient toujours en dernier, en complément de tout le reste. C'est vraiment la clé à retenir. Petite astuce de pro pour la première étape, quand vous êtes chez l'opticien, insistez pour qu'il écrive noir sur blanc sur la facture la mention « bris de lunettes ». Ça peut paraître bête, mais c'est cette petite phrase qui va justifier le renouvellement anticipé auprès de la Sécu et de la mutuelle. Sans ça, votre dossier pourrait être bloqué dès le début. Maintenant, pour que tout aille vite et bien, le secret c'est d'envoyer un dossier complet du premier coup. Fini les allers-retours qui font perdre des semaines. Voici la liste exacte des documents à fournir. On récapitule. On a besoin de la déclaration de l'école, bien sûr, une petite lettre de votre part qui explique les faits, le devis de l'opticien, la facture payée avec la mention bris, et enfin les 2 fameux décomptes de la Sécu et de la mutuelle. Avec tout ça, l'assureur ne peut rien vous dire. Un dernier conseil, déclarez le sinistre dans les 5 jours, même si vous n'avez pas encore tous les papiers. Allez, pour finir, quelques conseils pour éviter les galères classiques, celles qui reviennent tout le temps dans les discussions entre parents. Autant apprendre des erreurs des autres, non? Ça, c'est la remarque qu'on entend le plus souvent. Et c'est une vraie frustration. On paye une assurance toute l'année et au moment où on en a besoin, il faut quand même avancer une grosse somme. C'est une réalité du système, l'assurance rembourse a posteriori. La clé, c'est d'anticiper. Et il y a une solution toute simple. Parlez-en avec votre opticien. N'hésitez pas à demander s'il est possible de payer en plusieurs fois sans frais. La plupart le proposent et ça peut vraiment soulager le budget du mois. L'autre grand classique, le casse-tête des interlocuteurs.
On appelle une fois, on nous dit blanc, on rappelle, on tombe sur quelqu'un d'autre qui nous dit noir. C'est épuisant et ça peut rendre fou. La parade, elle est toute simple, mais incroyablement efficace. Après chaque coup de fil important avec votre assureur, envoyez un petit mail de confirmation. Juste une phrase du type « Suite à notre conversation de ce jour, vous m'avez bien confirmé que… » Ça crée une trace, ça responsabilise la personne en face et ça vous protège. On termine avec une dernière question. Finalement, cet incident, c'est peut-être une bonne occasion de jeter un œil à ces contrats. Est-ce que vous savez exactement quel est le plafond de remboursement pour les lunettes? Est-ce qu'il y a une franchise qui reste à votre charge? Connaître ces garanties avant qu'un problème n'arrive, c'est le meilleur moyen de ne jamais avoir de mauvaises surprises. Merci de m'avoir écouté et à bientôt.